Bonjour à tous. Merci à notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous donne la santé, la paix, la joie, la bonne humeur. Voilà, lui qui fait en sorte que même s'il y a des problèmes, même s'il y a des soucis, mais nous nous retrouvons au-dessus des problèmes. Nous nous retrouvons au-dessus des soucis. Donc il nous place au-dessus de tous nos problèmes, de tous nos soucis. Car il a dit dans sa parole, cela pourra peut-être t'aider. Peut-être tu te retrouverais dans, dans ces cas, pourrait peut-être t'aider. Voilà, lui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Donc voilà, peut-être vous êtes dans ces cas-là, vous êtes fatigué, vous êtes tellement chargé, des problèmes par-ci, des problèmes par-là, des factures à payer, vous cherchez du travail, vous poussez pratiquement toutes les portes, mais ça ne marche toujours pas, des problèmes, des maladies, voilà, vous êtes voilà, au point où ça vous prend un peu la tête. Mais le Seigneur Jésus-Christ, c'est notre Seigneur. Il nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Voilà, je m'exprime ainsi avec beaucoup de quiétude, sans gravité, tout simplement parce que je vais vous communiquer quelque chose, je vais vous communiquer ma paix, je vais vous communiquer ma joie, voilà, pour vous remonter, si je peux m'exprimer ainsi. Ce n'est pas que si j'affiche une certaine quiétude, si j'affiche un certain calme, ce n'est pas que j'ai pas des problèmes, j'ai pas des soucis. Si j'ai des problèmes, voire plus gros que les vôtres, des problèmes plus gros que les vôtres. Mais je me dis, le Seigneur, c'est lui qui prend soin de moi. Chaque fois que j'ai des soucis, chaque fois que j'ai des problèmes, je sais qu'il est mon Père. Et c'est lui qui prend soin de moi. C'est la raison pour laquelle parfois, j'ai même pas le temps de regarder mes problèmes. J'ai même pas le temps de regarder mes soucis. Je tourne tout simplement mes regards vers lui. Mes regards vers lui. Je tourne mes regards sur lui. Je dis, Seigneur, tu sais. Et je continue mon chemin, je continue ma route. Et derrière, je vois comment le Seigneur, d'un revers de la main, balaie tous mes problèmes, tous mes soucis, toutes mes maladies, tous mes tracas. Voilà. Donc ce n'est pas que si j'affiche un calme, que ces frères-là, voilà, il est riche, il a beaucoup d'argent, il vit bien. Non, 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 non. Non, ça n'a rien à voir. Rien, rien, rien. Ce n'est pas le fait de vivre en Europe qui fait que, bon, voilà, je parle un peu comme un Européen, en tant qu'Européen.
en tant qu'Européen, en tant que quelqu'un qui vit en France. Ce n'est pas le fait de vivre en France qui fait que je sois heureux, que je sois bien. Non, 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 non. Qui fait que je sois au-dessus de tous ceux qui sont en Afrique. Non, non, non. Je ne suis pas au-dessus de vous. Je connais des soucis au même titre que vous, voire des soucis beaucoup plus sérieux que les vôtres. Peut-être à manger, je peux avoir. Voilà. Mais il y en a. Et si je mets ça, je pose mes soucis sur la table, mais vous allez peut-être ouvrir la bouche, vous dire, mais comment ces frères font pour être aussi tranquilles? Donc c'est pour vous dire que, voilà, il y a les seigneurs, il y a les promesses de Dieu. Le Seigneur nous entoure de ses promesses. Il prend soin de nous. Quand vous avez la foi en Dieu, quand vous avez Dieu pour Père, dites-vous qu'il prend soin de vous. Il prend soin de vous. Ne vous donnez pas la peine de regarder tous les problèmes que vous avez, tous les soucis que vous avez. Regardez plutôt lui. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que ce n'est pas évident. Quand il s'agit de quelqu'un d'autre, ça semble facile. Mais quand il s'agit de vous-même, par là, je vais dire que tant que vous n'êtes pas touché vous-même, tant que vous n'êtes pas touché, vous n'êtes pas concerné directement, que vous ne vivez pas ces choses-là, ces problèmes-là, ça semble facile. Mais si c'est vous qui les vivez, à ce moment-là, vous réalisez un peu la gravité. Donc quand je vous dis que je tourne mes regards sur lui, ça veut tout simplement dire qu'à un certain moment, je me sens aussi secoué. Mais en regardant le Seigneur, douloureusement, je dis bien douloureusement, je me bats, ce que je vais dire, pour ne pas regarder mes problèmes. Je regarde à la parole de Dieu, je regarde aux promesses de Dieu, ce que lui il a dit, je regarde à ses promesses. Et cela me permet de marcher, d'avoir la paix, d'avoir la tranquillité, d'avoir le calme, d'avoir le repos. Voilà, d'avoir du repos. Et en adoptant cette attitude de foi, et c'est là que je vois comment le Seigneur d'un revers de la main balaye tous mes problèmes, tous mes soucis. Tous mes soucis. Parfois, il m'arrive de me dire, mais tiens, j'avais tel problème, tel problème, tel problème. Ben, comment ces problèmes sont-ils résolus? Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Comment ces problèmes sont-ils résolus? Voilà, tu ne te rends pas compte. Tu ne te rends pas compte. Voilà, tu avais des soucis, des problèmes. Voilà, tu les as résolus sans même t'en rendre compte. Donc ça veut tout simplement dire que le Seigneur résout tes problèmes et sans même que dans ta tête, que tu aies une fixation sur ça, en fait. Tout simplement, c'est parce que on a l'attitude, quand on a l'attitude de foi, une bonne attitude, quand on regarde la parole du Seigneur, quand on regarde à ce que le Seigneur a dit, voilà, ça nous ramène la tranquillité. Tu regardes à Jésus, et Jésus te donne le calme. Tu regardes à Jésus, Jésus te donne la paix. Tu regardes à Jésus, Jésus te donne le repos. La chose qu'il ne faut surtout pas faire, la chose qu'il ne faut surtout pas faire,
c'est de regarder ses problèmes, c'est de regarder ses soucis. C'est de se dire, ben, demain, qu'est-ce que je vais manger? Et avec cette maladie, je ne m'en sortirai pas. Je me dirige droit vers la mort. Avec les cancers que j'ai, ça y est, c'est fini. Avec la malaria que j'ai, ça y est, les paludismes, ça y est, c'est fini. La tuberculose, ça y est, c'est fini. Avec les sida que j'ai, ça y est, je suis mort. Je suis déjà mort. C'est la chose qu'il ne faut pas faire face à une difficulté. C'est la chose qu'il ne faut pas faire. Quand tu regardes tes problèmes, tu t'en sortiras pas. Tu t'en sortiras pas. On voit David et Goliath. Les soldats de l'armée israélienne. Les soldats des Sauls. Ils étaient là devant Goliath qui parlait, qui disait, ben voilà, envoyez-moi quelqu'un, qu'il se batte avec moi. Si je la tue, c'est nous qui vont vous conquérir. Mais si cette personne-là me tue, bah c'est vous qui allez nous conquérir. Les soldats étaient là. Mais David, un gamin, excusez-moi de m'exprimer ainsi, un gamin, lui, il regardait à la promesse de Dieu. Il regardait. Il avait sa gibecière. Il regardait dans sa gibecière. Tout ce que Dieu, dans ses souvenirs, tout ce que Dieu a déjà fait avec lui. Il regardait la promesse de Dieu. Les exemples, il y en a moult. Il y en a moult, il y en a moult. Donc c'est pour nous dire que il ne faut surtout pas regarder nos difficultés. Regardons les promesses de Dieu. Il y a un problème, prends la Bible. Qu'est-ce que Dieu a dit au regard de ces problèmes-là? J'ai pas à manger, j'ouvre ma Bible. Le Seigneur dit, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, ils ne travaillent pas. Mais moi, Dieu, je les nourris. À combien plus forte raison, toi, la personne qui a été créée à mon image? Vous commencez à vous inquiéter demain, comment ça va se passer? Vous dites, ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Voilà. Regardons à notre Seigneur Jésus-Christ. À notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes malade, tournez vos regards. Tournez vos regards vers Jésus, vers Jéhovah Rapha. Tournez vos regards sur lui, dit Seigneur, il est écrit, c'est par tes meurtrissures que je suis guéri. Croyez tout simplement et continuez votre route. Oubliez cette maladie, même si, bien évidemment, vous sentirez encore des douleurs. Vous sentirez des douleurs. Mais oubliez dans votre esprit, dans votre cœur, je ne sais pas comment je peux exprimer ça, dans votre âme, vous dites que ces problèmes-là n'existent plus. N'existent plus, oubliez. Même si vous sentez que vous êtes, il y a des douleurs, dites-vous que ça y est, c'est réglé. C'est par ces meurtrissures que je suis guéri. Et continuez votre route. Faites tout ce que vous avez l'habitude de faire. Poursuivez votre route. Vivez tout simplement. Et vous allez voir que cette maladie-là va disparaître. Peu importe le temps que ça va prendre. Mais vous allez vous en sortir. Vous allez vous en sortir. Regardons à lui. Il est notre Père. Un père responsable prend soin de sa famille, prend soin de ses enfants.
La Bible dit ici, nos parents méchants soient-ils, quand nous leur demandons du pain, ils ne nous donnent pas une pierre. Quand nous leur demandons du poisson, ils ne nous donnent pas un serpent. À combien plus forte raison, à combien plus forte raison, votre Père qui est dans le ciel donnera son Saint-Esprit, bien des bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Nous avons un Père. Marchons, ayons cette attitude, marchons de cette façon-là. Et vous allez vous rendre compte que, voilà, vous connaîtrez certainement des soucis, comme tout le monde. Mais le Seigneur sera toujours là pour vous aider à vous en sortir. Donc, voilà, on est des privilégiés parce qu'on est entouré des promesses de Dieu. Le Seigneur nous a enveloppés de ses promesses. On est des personnes spéciales, des fils et des filles de Dieu. Et là, je ne parle pas uniquement aux fils et aux filles de Dieu. Même vous qui ne priez pas, vous qui n'avez pas encore la foi, la voie à suivre, je viens de vous le dire. Donnez votre cœur à Jésus. Donnez votre vie à Jésus. Regardez à Jésus-Christ. Regardez au Seigneur Jésus-Christ. Et après, quelque chose va se passer. Vous allez peut-être me dire, vous allez peut-être m'écrire. Si vous le voudriez bien, vous allez peut-être m'écrire pour me dire que oui frère, regarde, ça a marché. J'ai donné ma vie à Jésus et à partir de là, tous mes soucis là que j'avais, tous mes tracas que j'avais, je ne les ai plus. J'étais dans ceci, j'étais dans cela, dans la magie, dans la sorcellerie, dans la scientologie, dans toutes ces histoires-là. Je ne voulais pas de ces choses, mais je me suis retrouvé là-bas et je n'arrivais plus à en sortir. Et j'ai regardé à Jésus, j'ai donné à Jésus mon cœur, je lui ai parlé, j'ai prié, et voilà, maintenant je ne suis plus dans ces choses. Voilà, ce n'est pas vraiment les messages, c'est juste mon introduction, ce n'est pas les messages que j'ai à cœur d'apporter. Je voulais plutôt parler du Christ qui nous a rachetés de la malédiction. Et je vais lire dans les livres des Galates. Galates chapitre 3, verset 13. Oh Dieu bien-aimé, puisses-tu dans ta bonté, dans ton amour, nous donner l'interprétation de ta parole. Cher Saint-Esprit, aide-nous à comprendre ce qui est, les choses qui sont cachées derrière ce que nous allons lire. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai lu au nom du Seigneur, Galates chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Je vais lire aussi dans le livre de Deutéronome, chapitre 21, verset 23. Deutéronome, chapitre 21, verset 23. Son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras
les jours même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Et tu n'essuieras point le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. Voilà. Je voudrais partager avec vous quelque chose en rapport avec ce qu'on vient de lire, c'est-à-dire Christ, le Seigneur Jésus-Christ, est devenu une malédiction pour nous racheter. Il est devenu une malédiction pour que nous soyons bénis. Donc Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Nous savons que le contraire de la malédiction, c'est la bénédiction. Le contraire de la malédiction, c'est la bénédiction. Donc, ces deux choses, c'est comme, comment je peux le dire, c'est comme deux choix qui sont placés devant chaque être humain. Deux choix. C'est comme deux choix. Comme le Seigneur dit, voici, j'ai placé devant toi la vie et la mort. Le Seigneur, même dans son amour, il nous conseille, il dit, je te conseille de choisir la vie. Parce que la volonté du Seigneur est que tout le monde vive et que tout le monde ait la vie éternelle. C'est la volonté du Seigneur. Il veut que tout le monde ait la vie éternelle. Il dit, voici, j'ai mis devant toi la mort et la vie. Donc la malédiction et la bénédiction, ce sont deux choix qui sont placés devant chaque être humain. Donc tel que je suis là, tel que vous êtes là, vous avez la possibilité de choisir d'être maudit ou de choisir d'être béni. C'est un choix que nous devons faire. J'ai la possibilité de choisir la malédiction et j'ai la possibilité de choisir la bénédiction. Or, Dieu, la volonté de Dieu est que je sois béni. Et la malédiction, c'est quoi? La malédiction, c'est toutes les conséquences négatives, néfastes, qui résultent de la désobéissance à la parole de Dieu. C'est-à-dire quand je désobéis à la parole, voilà, il y a des événements, il y a des choses qui vont m'arriver. Et ces choses-là ne seront pas des bonnes choses, seront des mauvaises choses. Et la bénédiction, c'est juste le contraire. C'est aussi les conséquences. Mais ces conséquences-là ne sont pas néfastes, sont des conséquences, je ne sais pas comment je peux qualifier ça, des bonnes conséquences, donc pour faire plus simple, ce sont des bonnes choses qui résultent de l'obéissance à la parole de Dieu. De l'obéissance à la parole de Dieu. La bénédiction est attachée à l'obéissance à la parole. Tandis que la malédiction est attachée à la désobéissance à la parole de Dieu. Si nous lisons dans le livre de Deutéronome 27 et 28, on a
une illustration dans ces deux chapitres. Si tu bénis l'Éternel, si tu obéis à la parole du Seigneur, tu seras béni dans ton grenier. J'enverrai la pluie, ceci pour toi. Tu seras la tête et non la queue. Voilà. En revanche, si tu désobéis à la parole, à ma parole, ben, je te maudirai, tu seras maudit dans tout ce que tu feras. Je te frapperai des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Deutéronome 27, 28. Tout y est détaillé. C'est juste pour illustrer. La bénédiction est attachée à l'obéissance à la parole de Dieu. Tandis que la malédiction est attachée à la désobéissance à la parole de Dieu. Quand je suis dans l'obéissance à la parole de Dieu, je n'ai rien à craindre. Quand j'obéis à la parole de Dieu, parce que faire la volonté du Seigneur, c'est quoi? Faire la volonté du Seigneur, c'est obéir à sa parole. Un enfant qui fait la volonté de son père, c'est un enfant qui obéit à son père. Et quand j'obéis à mon père, et c'est là que mon père va m'aimer et mon père va me couvrir de beaucoup de choses. Je suis un parent, j'ai 2 enfants. Je sais de quoi je parle. Bon, Dieu merci, tous mes enfants m'obéissent. Parce qu'avec la parole de Dieu, quand vous élevez vos enfants dans la parole du Seigneur, c'est difficile. Je dis bien c'est difficile, ça peut arriver, c'est difficile que vos enfants vous désobéissent, c'est difficile. Mais de façon générale, on a des enfants qui obéissent à leurs parents, il y a des enfants qui désobéissent. Et nous, en tant que parents, quand un enfant m'obéit, ben, papa, je vais acheter une Jeep. Je vais mettre la main dans la poche, je vais me battre pour trouver de l'argent pour le lui donner. Parce que c'est un enfant obéissant. Papa, je veux m'acheter, j'ai vu des baskets là. Si j'ai l'argent, je mets la main dans la poche. Parce que c'est un enfant obéissant. Mais un enfant désobéissant, c'est difficile. Je parle humainement parlant, la nature. Naturellement, un enfant qui n'écoute pas, un enfant qui te dit, tu lui dis fais ça, il ne fait pas. Va faire ceci, non. Cet enfant-là, c'est difficile. L'amour d'un père peut-être nous amène quand même à faire quelque chose. Mais c'est difficile. Ce n'est pas vraiment automatique. Mais un enfant obéissant, et cet enfant-là, c'est, voilà, vous pouvez vous endetter pour qu'il soit bien. Et avec notre Père Céleste, c'est la même chose. Quand vous obéissez à la parole de Dieu, votre Père Céleste, le Dieu Tout-Puissant, fera tout son possible pour que tout aille bien chez vous, que tout aille bien en vous, que tout aille bien avec vous. La Bible dit, il va même disposer la faveur de nos ennemis pour nous. Nos ennemis en nous, ils vont même nous faire du mal parce que nous obéissons à la parole de Dieu. Mais quand nous désobéissons à la parole de Dieu, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire en fait qui va arriver. C'est tout le contraire qui va arriver. Il y aura des conséquences néfastes, des choses, des mauvaises choses, des maladies, des tracas, des soucis, la folie, les infirmités, beaucoup de choses sont susceptibles de nous arriver quand nous désobéissons à la parole de Dieu. Et nous voyons que l'homme, dans les jardins d'Éden,
Dieu a mis devant l'homme la vie et la mort. L'arbre de la vie éternelle et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais il n'y a aucun verset qui dit que Dieu a interdit à l'homme de manger, de goûter aux fruits de l'arbre de la vie éternelle. L'interdiction de Dieu était sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a dit à l'homme, tu ne toucheras pas les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les jours que tu mangeras ces fruits-là, ces jours-là, tu mourras. La parole de Dieu était là. La parole de Dieu était là. Dieu avait dicté sa volonté. Dieu avait donné sa parole. Et l'homme, en revanche, avait ces choix-là. L'obéissance et la désobéissance. La bénédiction ou la malédiction. Ces choix-là étaient placés devant l'homme. Mais l'homme, dans les jardins d'Éden, nous connaissons bien l'histoire d'Adam et Ève. Même ceux qui ne prient pas, ceux qui n'ont pas encore cru à l'évangile, ils connaissent bien cette histoire. Voilà, l'homme a mangé les fruits défendus. Et à partir de là, l'homme a commencé à trimballer la malédiction sur lui. Tout commence là-bas, dans les jardins d'Éden. L'homme a commencé à trimballer la malédiction sur lui. Et cette malédiction s'est étendue sur tout le monde, sur le monde entier, sur tous les hommes, sur chaque être humain, sur tout le monde, vais-je dire. La malédiction là est venue jusqu'à nous. Pourquoi? C'est parce que nous provenons d'Adam et Ève. Et la malédiction est passée par le sang. Par le sang. On a commencé à trimballer la malédiction parce que nous avons désobéi à la parole de Dieu. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, que la malédiction, souvent, c'est... pas souvent, mais la malédiction trimballe en elle déjà toutes les conséquences néfastes, les mauvaises choses. C'est comme cela que la maladie, disons les maladies, parce qu'il y en a beaucoup qui sont entrés dans le monde, la mort, la souffrance, toutes sortes de souffrances. L'homme a commencé à souffrir. Le mal était entré dans l'homme. La malédiction était sur l'homme parce que l'homme a désobéi à la parole de Dieu. L'homme n'a pas écouté ce que Dieu lui a dit. L'homme a choisi la désobéissance et la désobéissance a entraîné la malédiction. A entraîné la malédiction. Alors que Dieu, quand il a créé l'homme, Dieu avait déjà écrit sa loi dans la conscience de l'homme. Dieu avait écrit sa loi dans la conscience. Quand l'homme avait désobéi, sa conscience, la conscience de l'homme, était atteinte. Atteinte. Sa conscience qui était pure avant qu'il mange les fruits défendus. Sa conscience qui était pure, cette même conscience est devenue souillée, atteinte. C'est-à-dire dans sa conscience, l'homme a compris que ce que je viens de faire, c'est mal. J'ai désobéi à la parole de Dieu.
Et je dois assumer toutes les conséquences de ma désobéissance. Toutes les conséquences. Je dois tomber malade, je dois être fatigué, je dois devenir infirme, il faut que je sorte ma sueur pour trouver du pain. Voilà, toutes les facilités que j'avais, je ne les ai plus. C'est une autre vie, c'est une vie de souffrance, c'est une vie de galère maintenant. Parce que j'ai désobéi à la parole de Dieu. Et je trimballe une malédiction sur moi. Je trimballe la malédiction sur moi. Et cela a été dans son esprit. Dans son esprit. Or Dieu, étant donné que il aime l'homme, étant donné qu'il avait un plan, il avait un plan pour sortir l'homme de cette situation-là, pour sortir l'homme de la malédiction. Dieu a commencé par choisir un peuple dans le monde. Il a commencé par choisir un peuple. Et pour choisir un peuple, il faut choisir un homme. Et au travers d'un homme, de cet homme-là, qu'il y aura un peuple. Et c'est comme ça que Dieu a choisi Abraham. À partir d'Abraham, voilà, on a le peuple d'Israël. On a le peuple d'Israël. Israël, c'est un peuple à part. C'est un peuple à part. C'est une nation à part. Dieu dit même dans sa parole, il dit que Israël, c'est l'œuvre de Dieu. Israël, c'est l'œuvre de Dieu. Il a dit à Balaam, va dire à Balak, va dire à Balak que Israël, c'est mon œuvre. Dans les prophéties de Balaam concernant Israël. Parce que Balak voulait que Balaam maudisse Israël. Je ne vais pas raconter cette histoire, c'est dans le livre des Nombres, chapitre 22 ou 23, où on parle de l'histoire de Balaam. Dans l'une des prophéties de Balaam au sujet d'Israël, Dieu dit que Israël, c'est mon œuvre. C'est un peuple à part. Il ne faut pas jouer avec ces peuples-là. Il ne faut pas jouer avec Israël. Moi, je me suis toujours dit, là, c'est moi. Ce n'est pas la Bible, mais c'est moi. Je me suis toujours dit, si le monde, les nations du monde connaissent ce qu'ils connaissent, les catastrophes naturelles, les tremblements de terre, quelque part, c'est parce qu'ils sont contre Israël. Quand vous êtes contre Israël, apprêtez-vous à assumer les conséquences. Israël, c'est les serviteurs de l'Éternel. C'est le peuple de Dieu. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Vous voulez que votre nation prospère? Bénissez Israël. Vous voulez aller de l'avant? Bénissez Israël. Mon frère, ma soeur, tu veux progresser dans tes affaires. Tu veux être béni. Bénissez Israël. Parce qu'il y a une promesse qui dit, c'est lui qui maudit Israël est maudit. C'est lui qui bénit Israël est béni. Je dis bien Israël. Je ne dis pas des Juifs, mais je dis Israël. C'est-à-dire là, ceux qui sont vraiment issus, ceux qui sont vraiment issus d'Isaac, Jacob. Donc Isaac, Jacob. Jacob, 12 patriarches.
Tu bénis Israël, tu es béni. Tu maudis Israël, tu es maudit. C'est une nation, c'est les serviteurs de l'Éternel tout simplement. Israël est les serviteurs de l'Éternel. Mais c'est Macron, tu veux que tout aille bien à la France, sois ami avec Israël. Monsieur Tshisekedi, tu veux que tout aille bien à la République démocratique du Congo, sois ami avec Israël. Mon frère, tu veux être bien dans ta vie. Tu veux être guéri de ta maladie. Sois ami avec Israël. Parce qu'il y a une bénédiction qui y est attachée. Je ne dis pas pour flatter, parce que Dieu connaît nos cœurs. Il connaît les fonds de nos pensées. Mais il faut aimer ces peuples. Le monde a connu beaucoup de choses. Je dis bien ça, c'est moi qui l'ai dit. Des catastrophes naturelles, des problèmes que nous voyons à gauche, à droite, des tremblements de terre, des choses qui arrivent, des inondations. Des inondations. Tout ce qui arrive là, des tsunamis. Je me suis toujours dit, quelque part, c'est une malédiction, c'est la malédiction. Comme on est contre la nation juive, comme on n'est pas la nation juive, comme on est contre Israël, quand on est contre Israël, on doit se préparer. On doit se préparer à des choses invivables. À des choses invivables. À la malédiction. J'ai dit bien Israël. Israël, Israël. Personnellement, j'ai toujours aimé ces peuples. J'ai toujours aimé ces peuples. J'aime beaucoup Israël. J'aime beaucoup les enfants de Jacob. J'aime beaucoup. Je les aime beaucoup. Je les aime plus que tout. Donc, parmi toutes les nations qui existent dans le monde, la nation que j'aime avant toutes les nations, avant même mon pays, la République démocratique du Congo, avant même la France, la nation dans laquelle je vis, j'aime d'abord Israël. J'aime d'abord Israël. D'abord Israël. Les Congo après, la France après, mais d'abord Israël. J'aime beaucoup ces peuples. Bénissons Israël si nous voulons être bénis. Tout simplement. Car Israël est l'œuvre de l'Éternel. L'œuvre de Dieu, les serviteurs de l'Éternel. Et Dieu a suscité Israël pour qu'à partir d'Israël, voilà, qui nous révèle, qui nous donne ses commandements. Qui nous donne ses commandements. Même s'il avait déjà écrit ses commandements dans la conscience de l'homme. Dans la conscience de l'homme. Mais il fallait. Parce que la Bible dit quand il n'y a pas de loi, ben, on ne sait pas ce qu'on fait. C'est-à-dire, ce que je veux dire, si on ne dit pas que voler c'est mauvais, ben on ne peut pas condamner un voleur, tout simplement. Si on ne dit pas que prendre la femme de quelqu'un d'autre est mauvais, ben on ne peut pas condamner celui qui prend la femme de quelqu'un d'autre. Donc, dans la conscience de l'homme, l'homme savait que c'est mauvais. L'homme savait que c'est mauvais. Mais il a fallu que Dieu sorte cette loi-là qui était dans la conscience de l'homme. Sorte cette loi-là. C'est-à-dire dans la tête de l'homme, quand l'homme a désobéi, l'homme a compris que j'ai fait quelque chose de mal. Il y avait quelque chose qui était écrit dans sa conscience.
Il a fallu que Dieu sorte cette chose-là. Et qu'on mette cette chose-là sur des tables de pierre. Qu'on les dise, que ça sorte de la tête et qu'on l'expose à l'homme. Qu'on l'expose à l'homme. Or, quand il s'agit des nations, Dieu choisit aussi une nation comme son serviteur. Alléluia. Comme son serviteur pour prêcher aux autres nations. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Dieu a fait d'Israël une nation pour qu'à partir d'Israël, que sa prédication, que sa loi soit présentée aux nations. Que sa loi soit présentée. Parce que parmi les êtres humains, parmi les humains, il faut un humain pour prêcher la parole de Dieu aux humains. Un prophète, c'est un humain. Il apporte la parole de Dieu aux humains. Mais là, il s'agit des nations. Je ne sais pas s'il y a combien de nations dans le monde. Et Dieu a choisi une nation pour que cette nation soit son serviteur. Envie de prêcher sa loi, ses commandements aux autres nations. Et c'est comme ça que Dieu a choisi Israël. Et par Israël, il y a eu les 10 commandements, il y a eu les diverses lois. Moïse est allé à la montagne de Sinaï, Dieu a donné ses lois. Tu aimeras ton Dieu, voilà, je suis ton Dieu, je suis seul, voilà, et tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, je suis ton unique Dieu, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, tu ne prendras pas la femme de ton prochain, tu ne tueras pas, tu honoreras ton père et ta mère pour que tu vives longtemps. Voilà, c'est par Israël qu'on a eu ces lois. Israël a prêché au monde, en quelque sorte. A prêché au monde. Et aujourd'hui, dans toutes les nations du monde, dans la justice des nations, même si au moment où on parle, il n'existe pratiquement plus. Il suffit que tu aies beaucoup d'argent, tu aies un bon avocat, tu es toujours disculpé. Voilà. Mais est-il que les lois des nations sont calquées. C'est un peu les 10 commandements du Seigneur. Quand tu voles, il n'y a aucune nation dans le monde, je ne sais pas si ça existe, où voler, c'est une bonne chose. Tu voles, en France on t'arrête. Tu voles au Congo on t'arrête. Tu voles aux États-Unis, en Chine on t'arrête. C'est la loi de Dieu dans les 10 commandements. Tu prends la femme de quelqu'un d'autre. Parce que dans les 10 commandements, la Bible dit tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Tu prends la femme de quelqu'un d'autre. Même si aujourd'hui c'est autorisé, il y a des... Voilà, tout est légalisé, tout est permis, voilà. C'est l'œuvre du pape, l'œuvre du faux prophète. Ça, c'est une autre prédication, c'est un autre sujet. Mais au départ, dans la conscience de l'être humain, l'être humain sait que si je prends la femme de quelqu'un d'autre, je suis en tort. C'est la raison pour laquelle tu vas voir même un homme baraqué, très fort, très costaud, mais si tu le chopes avec ta femme, et tu vas voir, cet homme-là sentira quand même quelque chose, aura quand même la frousse, même s'il dit, bon, je suis fort, je peux taper son mari, je peux taper son copain et tout ça. Mais au départ, il y a quelque chose en lui qui lui dit que non, c'est mal. Et c'est internet partout dans le monde. Israël a prêché les lois de Dieu, les 10 commandements aux autres nations. Dieu a choisi une nation
pour prêcher aux autres nations. Pour prêcher aux autres nations. Donc, la chose qui était dans la conscience de l'homme, que ça c'est mal, ça c'est mal, ça c'est mal, ça c'est mal, Dieu l'a sorti de la conscience de l'homme et il a mis ça sur des tables et des pierres. Il dit, regardez, c'est mal. C'est mal, 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 c'est mal. Et il n'y a pas eu que les 10 commandements. Là maintenant on retourne dans la religion juive. Il n'y a pas eu que ça. Et il y a eu des ordonnances, il y a eu des lois. Des lois. Voilà. Ce que toutes les lois, c'est en rapport avec les commandements du Seigneur, les 10 commandements du Seigneur. Pour être un peu plus clair, même en France, on peut avoir des lois. On établit des lois, tac, 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 tac. Et après, il y a des ordonnances. Or, des ordonnances, c'est toujours en rapport avec les lois du pays. Avec les lois. Les ordonnances, c'est toujours en rapport avec les lois. Dans chaque pays, même à la République démocratique du Congo, même en France ici, il y a des lois, mais il y a des ordonnances. Des ordonnances. Des ordonnances qui confirment, qui appuient la loi, qui appuient les lois du pays. Et dans la religion juive en Israël, il y avait aussi des ordonnances. Il y avait des ordonnances. Mais il y a une chose que Dieu a dit par rapport aux 10 commandements, par rapport à ces lois. Dieu dit, si tu veux vivre par mes lois, tu dois obéir. Obéir à toutes les lois. Tu dois obéir à toutes les lois. Si tu veux vivre par mes commandements, par mes 10 commandements, tu dois obéir à tous les 10 commandements. Donc si tu obéis, tu désobéis à un seul commandement, automatiquement tu es transgresseur de tous les restes. J'ai pas commis l'adultère, mais j'ai volé, c'est comme si j'ai commis l'adultère. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc sur les 10 commandements, j'ai désobéi à un seul commandement et je suis transgresseur de tous les 10. De tous les 10. Toutes les lois que Dieu m'a données pour que je vive, pour que je sois béni, pour que je sois béni, pour que je sorte de la malédiction. Pour que je sorte de la malédiction de la loi, je dois obéir à toutes les lois. Or, messieurs, madame, frères et sœurs, il est difficile, impossible d'obéir à toutes les lois. D'obéir à toutes les lois. Il est impossible d'obéir à tous les 10 commandements. Par conséquent, on est tous des transgresseurs. Donc on ne peut pas vivre par les lois, on ne peut pas vivre par les commandements. Personne ne peut dire que quand on dit vivre par là, ça dit se déclarer juste, être déclaré juste. Que lui, il obéit à tout. Non. Non. Aujourd'hui, je peux ne pas convoiter, mais demain, je convoite. Donc, à un certain moment, je vais faillir. À un certain moment, je vais faire un faux pas. Aujourd'hui, je ne suis pas tombé sur le coup de la loi, mais peut-être dans 10 ans, je vais me retrouver sous le coup de la loi.
je vais tomber sur le coup de la loi, en fait. Je vais faillir à quelque chose. Or, Dieu dit, si tu veux vivre par la loi, il va falloir que tu obéisses à toutes les lois. Or, c'est impossible d'obéir à toutes les lois. Alors, comme c'est impossible d'obéir à toutes les lois, et que nous sommes des transgresseurs de la loi, nous traînons la malédiction de Dieu sur nous. Nous trimballons la malédiction de Dieu sur nous. Nous ne pouvons pas nous en défaire. Nous ne pouvons pas nous en défaire. Même s'il y a des commandements, même si dans le monde, dans notre conscience, il y a la voix intérieure qui nous dit c'est mal, ce que tu veux faire là c'est mal, mais nous faisons toujours le mal. Nous désobéissons toujours à un certain moment. Et cela fait que, ben voilà, il y a toujours la malédiction sur nous. La malédiction sur nous, sur l'être humain. Et quand je parle de la malédiction, voyons aussi les conséquences, toutes les mauvaises choses qui vont avec. Il y a la voix intérieure qui te dit, ça c'est mauvais, ne le fais pas. Ça c'est mauvais, ne le fais pas. Mais tu le fais quand même. Tu le fais quand même. Et par conséquent, tu trimbales la malédiction. Parce que la malédiction est attachée à la désobéissance. La malédiction est attachée au mal. Au mal. Parce que la désobéissance, c'est le mal. C'est le mal. Et dans la religion juive, c'est pareil. Dans le monde, voilà, dans notre conscience, la voix de la conscience te dit que c'est mal. Il y a la loi de Dieu dans ta tête qui te dit que ça c'est mal, ça c'est bon. Mais tu fais quand même le mal. Donc tu trimbales la malédiction. Et comme je prêche la Bible, parlons de la religion juive. En Israël, il y avait des lois. Moïse avait donné des lois, les 10 commandements et beaucoup de lois. Loi pour ceci, loi pour cela, loi pour ceci, loi pour cela. Et personne ne pouvait vivre avec ces lois. Pourquoi personne ne pouvait vivre de ces lois? Parce que personne ne pouvait obéir à toutes les lois. Personne ne pouvait obéir à toutes les lois. Je l'ai dit tout à l'heure. J'ai pas commis l'adultère, j'ai volé. Mais je suis considéré, voilà, dans le même panier que la personne qui a commis. C'est comme si j'ai commis l'adultère. J'obéis toujours à mon père et à ma mère. Mais j'ai tué quelqu'un. Automatiquement, je suis considéré comme transgresseur. Pas considéré, mais je suis transgresseur. Et à ce titre, pardon, excusez-moi, c'est la conséquence quand on est sous les arbres, tout peut arriver. Mais je ne vais pas enlever cette partie. Donc, voilà, je suis transgresseur de la loi et je trimballe la malédiction sur moi. La malédiction sur moi. Je suis maudit. Pourquoi je suis maudit? Parce que j'ai désobéi à la parole de Dieu. Parce que je ne peux pas obéir à tous les commandements, à toutes les lois. Je suis maudit. Vous êtes maudit. Pourquoi vous êtes maudit? Parce que vous ne pouvez toujours pas obéir à la voix de votre conscience qui vous dit ça c'est mal, ça c'est bien. Vous voulez faire quelque chose de mal, la voix de votre conscience vous dit que non, c'est mal, ne le fait pas. Mais aujourd'hui, peut-être ça passe, mais demain, ça ne va pas passer. Demain, vous désobéissez.
Et je trimballe la malédiction sur moi. Et voilà pourquoi nous tombons malades. Voilà pourquoi tout peut nous arriver. Les maladies, les cancers, voilà, la dépression. Vous êtes capable de me faire une liste de toutes les maladies qui existent, de tous les maux qui existent. Il y a même des répertoires de médecins où il y a toutes les maladies. En fait. Pourquoi? Parce que nous sommes, l'être humain est dans la désobéissance. Dans la désobéissance. Et il trimballe la malédiction sur vous. Tel que vous êtes là, vous êtes maudit. Tel que je suis là, je suis maudit. Je suis maudit. Bon, je ne le suis peut-être plus parce que j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ, mais je vais y arriver. Mais au départ, avant ma foi, donc je suis dans la malédiction. Donc si vous ne croyez pas à l'évangile, si vous ne croyez pas à la parole de Dieu, vous êtes dans la malédiction. Dans la malédiction. Dans la malédiction. Alors dans la loi juive, comme j'ai dit tout à l'heure, Israël est une nation prédicateur. Je ne peux pas dire prédicatrice, mais prédicateur. Une nation que Dieu a choisie pour prêcher ses lois au monde. Parce que partout dans le monde, c'est toujours les 10 commandements. Quand tu fais quelque chose de mal, quand tu voles, on te dit que c'est mal. Quand tu tues, on te met en prison parce que tu as tué, c'est mal. Donc Israël, c'est une nation qui prêche au monde, en quelque sorte. Il y avait des lois. Il y avait une loi qui disait, c'est ce qu'on a lu dans le livre de Deutéronome 21, chapitre 21, verset 23, que quand on pendait quelqu'un, parce qu'on l'a peut-être attrapé en flagrant délit, ou il a fait ceci, ou il a fait cela, je ne connais pas toutes les lois juives, il y avait des gens qui étaient pendus. Et Dieu a dit que le fait de pendre une personne, c'était une malédiction. Donc quand vous êtes pendu, vous êtes maudit. Vous êtes maudit. Et vous ne pouvez pas passer la nuit à la croix, toute la nuit, non. Toute la nuit, non. Vous ne pouvez pas rester à la croix toute la nuit. Parce qu'en restant toute la nuit, si vous restez à la croix toute la nuit et que vous arrivez à un autre jour, vous arrivez demain et vous allez souiller les pays. Donc du coup, il fallait tout de suite enlever cette malédiction-là. C'est-à-dire détacher la personne, s'il n'est pas mort, les tuer. Les tuer comment? On coupait les jambes. On te coupe les jambes, papa, les sangs coulent pour que tu meurs vite. Donc, il faisait en sorte, donc tu étais pendu, voilà, on attendait ta mort. Une fois que tu étais mort là, pendu. Si tu arrives de mourir, ben, on ne te coupe pas les jambes, on te descend. On te descend vite, on te détache, on t'enterre. Parce que tu ne peux pas rester là, au bois. Tu ne peux pas rester là, au bois, pendu. Si tu restes au bois pendu toute la nuit, le pays est souillé, au fait. La malédiction va retomber sur le pays. Sur les pays. Donc du coup, comme les gens, parfois, je donne un exemple, parfois on pouvait prendre quelqu'un, je ne sais pas, à 18h, à 19h. Et il y a des coriaces, des personnes qui ne veulent pas mourir. Alors pour ces personnes-là, ben, on les coupait la jambe, on venait, on coupait la jambe et tout ça. Comme ça, il perd son sang. C'est pour accélérer sa mort, en fait. Enfin, dans le but de les descendre. Parce que les pays ne doivent pas être maudits à cause de lui.
pendu, soit celui, maudit soit celui qui est pendu au bois. Maudit soit celui qui est pendu au bois. Et c'est la raison pour laquelle, voilà, les gens sont venus pour couper les jambes de notre Seigneur. Mais quand ils sont venus pour couper ces jambes, pour accélérer sa mort, ils se sont rendus compte que le Seigneur était déjà mort. Donc on n'avait pas coupé les jambes. C'est parce que c'était la loi. Il faut accélérer la mort de celui qui est pendu pour pas que les pays soient maudits. Voilà. Alors, le Seigneur Jésus, Dieu, tout ça c'est Dieu dans son amour. Il ne voulait pas que l'homme reste dans la malédiction. C'est la raison pour laquelle il a permis, alléluia, il a permis, il a pourvu la croix. Il est venu lui-même dans la chair humaine, dans la personne de Jésus-Christ. Dans la personne de Jésus-Christ. Dans le but d'aller à la croix, d'être pendu, afin d'enlever la malédiction sur l'être humain. D'enlever la malédiction sur l'être humain. Il fallait qu'il soit maudit. Qu'il soit maudit. Il fallait qu'il soit maudit pour que nous soyons bénis. Voilà. D'où ce que nous avons lu tout à l'heure, que le Seigneur nous a racheté de la malédiction de la loi. Parce qu'on était maudits. Maudits, on ne pouvait pas obéir à toutes les lois. On était considérés comme des transgresseurs et la malédiction était sur nous. Mais lui, notre Seigneur, avec son sang pur, son sang innocent, son sang divin, son sang qui n'était pas entaché du péché. Il est venu, il pouvait mourir autrement. Il pouvait mourir autrement. Mais comme c'était la volonté de Dieu pour délivrer l'être humain de la malédiction, Dieu a poussé les gens devant Ponce Pilate. Ils ont dit à Ponce Pilate, vous pouvez dire tuez-les, vous pouvez trouver un autre moyen pour qu'on tue Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Mais Dieu, comme c'était dans la volonté de Dieu, comme c'est Dieu qui était au contrôle, Dieu les a poussés à crier à Ponce Pilate. Crucifiez-les, 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 crucifiez-les. 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 Comme ça, il serait pendu. Il serait pendu. Au lieu que nous soyons pendus, nous, parce que nous avons désobéi, parce que nous sommes maudits, nous avons désobéi à la loi de Dieu. C'est nous qui devons être pendus. C'est la malédiction qui est pendue, en fait. Moi, Stéphane, je devrais être pendu parce que j'ai trimballé la malédiction sur moi. J'ai désobéi à la parole de Dieu. Vous devrez être pendu parce que vous avez désobéi à la parole de Dieu. Vous trimballez la malédiction sur vous. Mais Dieu, dans son amour, il prend la forme humaine. Il vient dans la chair humaine, dans la personne de Jésus-Christ, dans le but
dans le but d'être pendu. Il a pris toutes nos désobéissances, notre désobéissance à nous, notre manque de respect à la parole de Dieu, notre désobéissance à nous. Il a pris ça dans son corps et il est devenu une malédiction. Et en tant que tel, il devait être mis à mort. Mis à mort. On ne garde pas la malédiction. Quand on est dans la malédiction tue. Quand on trimballe la malédiction, on finit par mourir. Le but de la malédiction, c'est quoi? C'est de vous amener à la mort. La malédiction, c'est la mort. Le but de la maladie, c'est la mort. Le but des souffrances, c'est la mort. Le but de l'anxiété, de la dépression, c'est la mort. Le but du cancer, c'est la mort. Le but de la maladie, c'est la mort. Donc le monde entier, l'humanité tout entière, était destinée à la mort. À la mort. Parce que l'humanité tout entière tremblait, ou tremble encore pour beaucoup d'autres, la malédiction. Or, la malédiction, sa finalité, c'est la mort. Et Dieu a envoyé, Dieu est venu dans la chair humaine. Dieu a formé un corps. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ a dit à Dieu, tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice. Voici, je viens dans le rouleau du livre, afin de faire ta volonté. Afin de faire ta volonté. Et la volonté de Dieu, c'était qu'il meure pour nous, qu'il devienne une malédiction, qu'il soit pendu. Qu'il soit pendu pour que nous soyons à nouveau bénis. À nouveau bénis. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Je ne vais pas trop m'emballer, je ne vais pas trop crier, je vais tout doucement, parce que c'est un enseignement et je veux que vous puissiez bien me comprendre. M'écouter peut-être trop longtemps, c'est barbant, mais c'est important. Je souhaite aller à ces rythmes, parce que mon souci à moi est que vous puissiez bien me comprendre. Le Seigneur Jésus-Christ a pris tous nos péchés, toute notre désobéissance. La désobéissance de l'homme. La Bible dit qu'il est devenu péché. Il est devenu péché. Au point que Dieu ne voulait même plus les regarder. Dieu ne voulait même plus les regarder. Il a tout pris. Toute notre désobéissance, ainsi que toutes ses conséquences. Toutes les souffrances qui vont avec la désobéissance, qui résultent de la désobéissance. Il a pris tout dans son corps. Dans son corps. Il a pris la croix. Il a commencé à trimballer. Depuis son arrestation, les jours où on est venu l'arrêter, depuis ces jours-là, voilà, il prend mes péchés. Et Stéphane ne peut pas rester dans la malédiction. Il ne peut pas rester dans la malédiction. Il prend mes péchés, il prend ma désobéissance. Il prend vos péchés, votre désobéissance. Il les prend dans son corps. Il prend votre malédiction. Votre malédiction, ma malédiction, la malédiction du monde entier. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Voilà.
le prend sur lui. Il a trimballé cette malédiction, ces bois, ces bois-là. Il a traîné cette bois-là, il est parti jusqu'à la croix du Calvaire. Et là, on l'a pendu. On l'a pendu. Toute notre désobéissance, il est allé avec. Quand on l'a pendu, il est devenu une malédiction. Il est devenu une malédiction. Il a fallu qu'il meure, que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, meure à la croix pour enlever toute malédiction. Parce que quand la désobéissance est enlevée, la malédiction aussi est enlevée. Quand le péché est enlevé, est ôté, la malédiction aussi est ôtée. Il a pris tous nos péchés dans son corps et on l'a pendu au bois. On l'a pendu au bois. Et par sa mort, il a enlevé. Il nous a racheté de la malédiction. De la malédiction de la loi. Alors, qui est-ce qui est racheté? Ce n'est pas tout le monde. Celui qui est racheté, la personne qui est rachetée, c'est la personne qui croit. Parce que Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. Par rapport à la loi, nous ne pouvons pas accomplir toute la loi. Nous sommes maudits. Parce que nous ne pouvons pas désobéir à la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas désobéir à toute la loi du Seigneur. Nous sommes des transgresseurs de la loi. Par rapport à la loi, nous trimballons la malédiction. La loi fait que nous trimballons la malédiction. Mais voilà, Dieu nous a fait grâce. Il est mort, il a enlevé la malédiction. Et il nous appartient maintenant de croire à cette œuvre-là. De croire à cette œuvre-là. Il nous demande tout simplement de croire. Et c'est gratuit. Il ne te demande pas de l'argent. Il te demande, il te dit tout simplement que j'ai enlevé ta malédiction. J'ai pris toute ta désobéissance. Toute ta désobéissance. Tes manques de respect. Tes manques de respect. Tes manques au pluriel. Tes manques de respect à Dieu. À la parole de Dieu. Je les ai pris en moi. Et je suis mort avec. Et maintenant, je te demande tout simplement de croire. Si tu crois à ce que je fais, tu es justifié. Tu es gracié. Tu es gracié. Tu n'as pas à payer de l'argent. Tu n'as pas à payer. Tu te dis c'est gratuit. Je te demande tout simplement de croire. Moi, j'ai cru. Et je demeure dans la foi. J'ai cru que le Seigneur Jésus-Christ a pris toute ma désobéissance et toutes les conséquences qui en résultent, toutes les conséquences qui résultent de la désobéissance, c'est-à-dire les maladies, les souffrances, les chagrins, la dépression. Mon Seigneur est mort au bois, est pendu au bois. Il a pris tout ça et il est mort. Il est mort à la croix. Et à la croix, il est devenu une malédiction. Il a pris ma malédiction à moi, c'est-à-dire ma désobéissance à moi. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Toutes mes désobéissances, il a pris ça à la croix. Je vais lire dans le livre d'Ésaïe,
que je sens l'esprit me conduire vraiment à les lire. Je vais les lire, comme je vous ai dit, je prends vraiment mon temps. Je vais les lire, c'est Ésaïe 53, à partir du verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. On parle de Jésus, le Fils de Dieu. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne les yeux. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, regarde les conséquences de notre malédiction qu'il a pris. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Or, les souffrances sont les conséquences de la malédiction, de la désobéissance. Lui, il n'a pas désobéi, mais cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. La malédiction est douloureuse. Les conséquences de la malédiction sont douloureuses. C'est-à-dire la maladie, la folie, la dépression, les cancers, toutes ces mauvaises choses. Mais lui, l'innocent, lui, le Fils de Dieu vivant, s'est chargé de toutes nos douleurs. De toutes nos douleurs. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Humilié. Le Fils de Dieu, c'est Dieu. Dans la moindre mesure, voyons un peu un prince qui est humilié. Ça va faire du bruit dans le monde. Ça va jaser, ça va parler partout. Ça, c'est dans la moindre mesure. Mais lui, il est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est Dieu. Disons que Dieu s'est humilié. S'est humilié. Pourquoi il s'est humilié? C'est pour prendre dans son corps toutes les conséquences de notre désobéissance. Les conséquences de notre malédiction. De la malédiction que nous trimballons. Ces conséquences, les maladies, les souffrances, les douleurs et tout le reste. Il a pris ça dans son corps. Il a accepté d'être frappé. Donc chaque fois qu'on les frappait, on les flagellait, on les fouettait. Chaque fois qu'on les faisait là, qu'on les fouettait, qu'on les flagellait, c'était les conséquences de la malédiction que moi, Stéphane, je trimballe, que vous trimballez. Et lui, l'innocent, il a pris ça sur lui. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés. Blessé pour nos péchés. La couronne d'épines sur la tête et le sang coulait de partout. On lui a mis l'épée sur le côté, sans oublier les traces des fouets. Tout son corps était pratiquement ouvert, ça saignait de partout. Ça saignait de partout. Cette scène-là, je ne peux même pas la décrire. C'est une scène d'horreur. Une scène d'horreur.
avant qu'on les pende au bois. Il a souffert à un tel point, voilà, on ne peut pas, voilà, lui qui faisait du bien aux gens, lui qui était innocent, qui n'avait rien fait, mais il a souffert à un tel point. Des blessures, les conséquences de la malédiction, les conséquences de notre désobéissance, les conséquences de la désobéissance de l'humanité tout entière. La désobéissance de chaque être humain. Il a pris ça. Il a accepté qu'on les flagelle. Je répète les versets 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Je vais m'arrêter là. Les châtiments que nous méritons, ces châtiments-là, nous méritons d'être flagellés, d'être fouettés parce que nous avons péché, nous avons désobéi à Dieu. Mais lui, l'innocent, il a pris notre châtiment. Donc avant qu'on les pende, tout ça, toutes ces souffrances-là, c'est toutes les conséquences de notre malédiction. Toutes les conséquences de notre désobéissance. Nos maladies. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est par le meurtrissure de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, que vous êtes guéris de votre cancer. C'est par les meurtrissures de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, que vous êtes guéris du coronavirus. C'est par les meurtrissures de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, que vous êtes guéris de la maladie, de toutes sortes de maladies. Tuberculose, sida, que sais-je encore, des maladies vénériennes. C'est par les meurtrissures du Seigneur Jésus-Christ que vous êtes guéris de toutes vos maladies. Vous qui croyez. Il a pris tout ça. Il a trimballé. Il a accepté qu'on les fouette. Il a accepté qu'on lui crache dessus. Des crachats, des moqueries, l'humiliation. On l'a même laissé nu. Nu. Il n'y avait rien. C'est qu'on voit à la croix là, on a mis un truc pour cacher ses parties intimes. Non, ça c'est l'artiste qui a ajouté. Mais il est mort nu, pendu au bois, nu. Et une fois pendu au bois, il est devenu une malédiction. Il a pris toute la malédiction du monde sur lui. Votre malédiction à vous, ma malédiction à moi, il a pris sur lui. Il a pris sur lui. Il a pris sur lui. Et souvenons-nous que la personne pendue ne pouvait pas rester toute la nuit là. Ne pouvait pas rester toute la nuit parce que s'il restait toute la nuit là au bois, la malédiction allait souiller, revenir au pays, souiller tous les pays. Et Dieu allait frapper tous les pays encore. Allait frapper tous les pays. C'est la raison pour laquelle on coupait les jambes pour que les personnes meurent vite, pour accélérer la mort afin qu'on détache la personne et qu'on l'enterre. Mais Seigneur Jésus-Christ, lui, il est mort vite. Il ne voulait pas rester là. Il voulait à la place, au lieu que la malédiction revienne dans le pays, revienne sur les gens. Il voulait que c'est plutôt la bénédiction, en fait. Il est mort vite, on n'a pas coupé ses jambes, on l'a détaché. On a enlevé la malédiction, on l'a enfoui dans la terre.
On l'a enseveli dans la terre. Enseveli dans la terre. Loin, 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 loin. C'est la raison pour laquelle le prophète de Dieu, William Marion Branham, dit qu'il a jeté nos péchés dans la mer de l'oubli. Il ne peut plus s'en souvenir. Il ne peut plus s'en souvenir. Il a pris tous nos péchés, toute notre désobéissance. Cette malédiction-là, il a pris ça dans la mer de l'oubli. Enseveli dans la mer de l'oubli. Oublié. Dieu ne peut plus s'en souvenir. Dieu ne peut plus le voir. Dieu ne voit plus notre désobéissance. Dieu ne voit plus votre désobéissance. Il ne le voit plus. La malédiction est partie. La désobéissance est partie. Le maladie est partie. C'est nous qui disons que nous sommes malades. C'est nous qui disons que nous souffrons, nous sommes malades. Mais Dieu ne voit même plus notre maladie. Pourquoi Dieu ne voit plus notre maladie? Pourquoi Dieu ne voit plus nos maladies? C'est parce que quand il dit que nous sommes guéris par ses meurtrissures, qu'il nous a guéris par ses meurtrissures, c'est au passé composé. Pas je guérirai, pas je guéris comme si je guérissais maintenant. Mais je suis guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ. Donc Dieu ne voit plus. Alors quand je suis malade, la meilleure chose à faire, la chose que je dois faire, c'est de revendiquer tout simplement ma guérison. C'est de revendiquer ma guérison. Et si je peux avoir la foi divine, la foi de Dieu, c'est ce que j'ai dit dans mon introduction. Je ne regarde même plus la maladie. Je ne regarde même plus la maladie. Ça n'existe pas. Parce que pour Dieu, ça n'existe pas. Et pour moi, son fils, le fils de Dieu, pour vous, les fils ou la fille de Dieu, vous devez avoir la même vision que votre Père. La même vision. Parce que votre Père ne voit plus le cancer, ne voit plus le coronavirus, ne voit plus la malaria, ne voit plus la dépression, les souffrances. Votre Père ne le voit plus. Et vous aussi, vous devez avoir la même vision que votre Père. La même vision que votre Père. Que moi, Stéphane, je ne vois plus la maladie. Il n'empêche que si j'ai des douleurs, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans mon corps, qu'est-ce que je dois faire? Je revendique. Je revendique. Je dis, Seigneur, il est écrit que c'est par tes meurtrissures que je suis guéri. Je n'ai pas droit à être malade. Je n'ai pas droit. Et si c'est la volonté de Dieu, si c'est mon heure de départ, et que c'est à cette heure-là que je dois aller à la maison de mon Père, ben, s'il faut que je meure, je meurs. Mais je dois revendiquer. Je dois dire non, 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 Seigneur. Et si j'ai la même vision que mon Père, le Dieu Tout-Puissant, je ne le vois plus. Je crois tout simplement et je marche. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est devenu une malédiction à la croix. Une malédiction à la croix. Et il n'est pas resté à la croix. Parce qu'il resterait à la croix. Il resterait à la croix. Ben, les gens verraient encore la malédiction. La malédiction resterait encore. C'est une chose ignoble qu'on ne peut pas voir. On ne veut pas voir la malédiction. Alors, il est mort vite. Il est mort très vite pour qu'on puisse l'ensevelir, afin que l'histoire soit close. Afin que l'histoire soit close. On l'a enseveli.
On l'a enseveli. Il a jeté mes péchés dans la mer de l'oubli. Toutes les conséquences du péché, c'est parti. Les maladies, c'est parti. La mort, c'est parti. La tristesse, c'est parti. La dépression, c'est parti. Tout est parti. Il m'a racheté de la malédiction de la loi. Moi, je ne pouvais pas obéir à toutes les lois de Dieu. Obéir aux 10 commandements. Je suis transgresseur de la loi. Mais lui, il a obéi à toutes les lois de Dieu. Il a obéi à... Il est même l'incarnation des 10 commandements. Il n'a fait aucun mal, il n'a commis aucun péché. Et tout simplement, par ma foi en lui, je suis déclaré juste. Je suis gracié. Dieu m'a accordé sa grâce. Je suis gracié. Moi qui devrais être pendu à cause de ma désobéissance. Moi qui étais maudit. Et voilà, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est allé à la croix. Il est devenu une malédiction pour moi. Il a obéi à toute la parole de Dieu. Et maintenant, quand Dieu me regarde, il me dit, Stéphane, tu es obéissant, tu n'es plus désobéissant. Tu es juste, je t'ai justifié. Je t'ai justifié. Oh cher ami, toi qui n'as pas encore cru, voilà la raison pour laquelle tu dois croire à l'évangile. Tu dois croire en ce que Jésus-Christ a accompli au bois du Calvaire. Croire sérieusement de tout ton cœur. Donner ton cœur à Jésus. Donner ta vie à Jésus. Changer de cap. Quitter un peu le monde. Quitter un peu tout ce que tu fais. Vivre autrement. Devenir chrétien. Devenir chrétien. Vivre d'après la parole de Dieu. Mener une autre vie. Embrasser une nouvelle carrière. Être une nouvelle personne. C'est la raison pour laquelle je suis sérieux. C'est la raison pour laquelle tu dois aller à la croix. Croire en Jésus. Il ne te demande pas de l'argent. Tu n'as aucun effort à faire. Il te demande tout simplement de croire. De croire. De te repentir. De te repentir. De prendre la décision de quitter la vie que tu mènes. De quitter la vie que tu mènes. Quand je parle de la vie que tu mènes, c'est-à-dire toutes les mauvaises choses que tu fais. De te repentir de tes péchés. Et de croire à l'évangile. De croire à ce que Jésus-Christ a fait pour toi au bois du Calvaire. A fait pour toi au bois du Calvaire. À défaut de le faire, tu trimballerais. La malédiction qui est sur toi, tu vas la trimballer jusqu'à ta mort. Et la mort dont je parle, ce n'est pas la mort, tu quittes le corps physique, on va t'enterrer, et bien ton souffle, voilà, ce que nous appelons le mort. C'est-à-dire, tu meurs, on te prend, on t'enterre dans quelque part, on te met dans un cercueil. Ce n'est pas de cette mort-là. La mort dont je parle, parce que la malédiction va être jetée dans les temps ardents des feux. Dans les temps ardents des feux. L'enfer et la malédiction, toutes les mauvaises choses, l'adultère, les adultères, les menteurs, les voleurs, les violeurs, les tueurs, vous qui restez dans la cigarette, toutes ces choses, la cigarette, la drogue, toutes ces choses-là, à la fin, on va les jeter dans les temps ardents des feux. Dans les temps ardents des feux. Et c'est ça la mort dont je parle. C'est-à-dire, si tu ne veux pas, à défaut de croire, si tu ne veux pas venir à Jésus maintenant,
Si tu ne veux pas croire à Jésus maintenant, si tu ne veux pas croire à ce que Jésus-Christ a fait pour toi, si tu ne veux pas croire que Jésus-Christ est devenu une malédiction, que Jésus-Christ a porté toutes les conséquences de ta désobéissance, toute ta malédiction, qu'il a porté ça dans son corps et qu'il a été enfoui, enseveli dans la terre, pour que tu puisses être béni, pour que tu puisses être sauvé. À défaut de le faire, tu mourras, ta place sera dans l'enfer. Et quand je parle comme ça donne l'impression que ça va arriver dans longtemps. Non, ce n'est pas dans longtemps. On est au temps de la fin. Ce sont des choses qui vont arriver dans quelques années là. Ce sont des choses qui vont arriver bientôt là. Bientôt là. Et c'est quand tu respires. C'est quand tu respires, quand tu es vivant, quand tu parles, quand tu dors et que tu te réveilles, tu as le souffle de Dieu en toi. C'est à ce moment-là que tu dois prendre la décision de suivre le Seigneur, de croire à ce que Jésus-Christ a fait pour toi au bois du Calvaire. C'est maintenant. C'est maintenant. Parce que après la mort, quand tu vas quitter, je parle là de la mort naturelle, quand tu vas quitter ces corps, ben, on peut faire, je sais pas, deuil national, une minute de silence, tous les stades, tout le monde debout. Les gens vont pleurer et tout ça. Les gens vont prononcer des bons discours là avant qu'on t'enterre. Ça ne servira pas à grand chose. On va faire venir des prêtres, jeter de l'eau bénite sur toi, faire de l'encens et tout ça. Ça servira à rien. Donc c'est quand tu as le souffle de Dieu en toi que tu dois prendre la décision. Et c'est gratuit. On te demande tout simplement de croire. Tu crois, ça y est, c'est fait. De croire tout simplement, c'est gratuit. Si tu crois, voilà. Toute la malédiction, tout est parti. Tu es malade, tu revendiques ta guérison. Tu as des soucis, tu as des problèmes, des difficultés, des souffrances. Tu regardes seulement à Jésus, comme j'avais dit dans mon introduction. Merci Seigneur pour ta conduite. Tu regardes seulement à Jésus. Des douleurs, tout ça, à cause du manque de travail, du manque de la nourriture. Voilà. Des manques là, tout ça, par ceci, par-ci, par-là. Des problèmes de maladies, des problèmes familiaux, des soucis de santé. Toutes ces douleurs, tu n'auras qu'à regarder à Jésus. Et le Seigneur va faire le nécessaire. Parce qu'il les a enfouis dans la terre, jetés dans la mer de l'oubli. Dans la mer de l'oubli. Et Dieu merci, je vais finir là. Il ne s'est pas arrêté là. Mais le troisième jour, il est revenu à la vie. Il est revenu à la vie. Il est ressuscité. Et quand il est ressuscité sans péché. Sans péché. Il n'y avait plus de péché en lui. Il y a même des femmes qui étaient parties à la tombe. Il était là debout. Elles ont voulu les toucher. Il dit non, non, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté là. Je ne suis pas encore allé là en haut. Ne me touche pas. Parce qu'il était sans péché, pur, saint. 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 Et en montant au ciel. Alléluia, alléluia.
En montant au ciel, son esprit est revenu. Est revenu. La bénédiction est revenue sur nous. La bénédiction est revenue sur nous. J'ai dit Alléluia parce que ça m'a fait penser à Élie, Élie les prophètes. Élie qui est monté et la double portion est revenue sur Élisée. Non, je ne vais pas utiliser ce langage parce que je parle sur le net au monde entier. Les gens ne vont pas me comprendre. Jésus-Christ est monté et son esprit est revenu. Les jours de la Pentecôte. Les jours de la Pentecôte, après avoir jeté la malédiction dans la mer de l'oubli, enfoui dans la terre, disparu, après avoir enlevé toutes les conséquences de la malédiction, les maladies, les douleurs, les souffrances et tout ça, on l'a enseveli et le troisième jour, il est revenu à la vie. Et il est monté au ciel. Et en montant au ciel, son esprit est descendu les jours de la Pentecôte. La bénédiction est revenue sur la terre. Est revenue sur la terre. Et maintenant, je ne suis plus maudit, je suis béni. Je suis béni. Vous qui croyez, vous êtes bénis. Il n'y a aucune condamnation. Aucune condamnation sur vous. Personne ne peut vous condamner. Personne ne peut vous juger. Personne ne peut vous juger. Vous qui êtes baptisés en Christ, vous qui êtes revêtus du Seigneur Jésus-Christ, revêtus du Seigneur, personne ne peut vous condamner. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ce ne sont pas des vains mots, ce ne sont pas du folklore. Vous êtes en Christ quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Et là, il n'y a aucune condamnation. Aucune condamnation sur vous. Aucune malédiction. Je vous avais dit au départ, ça va toujours ensemble. C'est un choix qui a été placé devant chaque être humain. La bénédiction et la malédiction. Et là, la malédiction est enlevée pour ceux qui ont cru. Pour ceux qui ont cru, ils ont déjà la vie éternelle. Ils sont déjà là, leur vie éternelle, déjà là sur terre. Ils ont déjà la vie éternelle. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ils ont la vie éternelle. Vous avez la vie éternelle, vous qui avez cru. Oh, cher ami du monde, tu as la possibilité d'avoir la vie éternelle. La vie éternelle, tu as la possibilité d'avoir la vie éternelle. C'est-à-dire, même si tu quittes ces corps, on te déclare mort, humainement parlant, mais tu vas vivre à côté du Seigneur éternellement. Et par contre, si tu ne crois pas, on te déclare déjà mort dans cette chair, et après tu seras jugé, puis jeté dans l'état ardent de feu. Perpétuellement, d'âge en âge, de génération en génération. Il n'y aura même pas de génération. Perpétuellement, dans le feu. Dans le feu. Imaginez un peu une maison qui brûle, on te jette dedans. C'est même dans la moindre mesure. Une forêt qui brûle, ben on te jette dedans dans le feu. Et pas un jour, pas des jours, mais de façon illimitée. On ne sait pas. Voilà. Personne ne peut te dire ça durera combien. Mais d'âge en âge, perpétuellement. Et dans le feu naturel, dans une forêt qui brûle, peut-être tu vas pas tenir 30 minutes, tu meurs. Mais là, voilà. La mort dont je te parle là, te jeter dans l'état ardent de feu, tu resteras en vie, mais en brûlant.
en brûlant, les temps ardents des feux. C'est la raison pour laquelle autant croire, autant croire, autant croire tout simplement. Tu crois, c'est réglé. Et c'est gratuit. Voilà. La malédiction enfouie dans la terre, jetée dans la mer d'oubli, de l'oubli. Dieu ne les regarde pas. La malédiction, c'est que toutes ses conséquences. Et Jésus-Christ, qui est ressuscité, son esprit vient sur vous. Vous croyez, vous vous repentez, vous croyez en lui, vous croyez à ce qu'il a fait au bois du Calvaire. Déjà, vous êtes graciés et il vous donne son esprit. Il vous donne son esprit. Son esprit. Il vous donne son esprit. Or, dans son esprit, il y a toutes les bénédictions, des choses qu'on ne peut même pas décrire. Toutes les bénédictions, la bonne santé, les bénédictions spirituelles, les bénédictions naturelles, tout, c'est attaché à son esprit. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse richement. La seule chose que je peux vous demander, c'est que si vous êtes prêt à donner votre vie à Jésus, on ne se voit peut-être pas. Je l'ai dit souvent, c'est ça, c'est du virtuel, je ne vous vois pas. Entre dans ta chambre. Trouve un moment où tu es tout seul. Entre dans ta chambre, ferme la porte. Mets-toi à genoux et dis à Jésus, parce qu'il est le Saint-Esprit, il est l'Esprit dans un corps différent des nôtres. Il est devant chaque cœur de l'être humain. Dis-lui, Seigneur Jésus-Christ, je te donne ma vie. Seigneur Jésus-Christ, dirige ma vie. Fais une repentance sincère. Change de cap. Change de vie. Ça ne sert à rien de demeurer dans la prostitution. Ça ne sert à rien de demeurer dans la magie, dans l'homosexualité, dans le lesbianisme, dans toutes ces choses sales. De mener la vie que tu mènes, ça ne sert à rien. Parce que tu trimbales la malédiction de Dieu. Et là, je dis, peu importe la couleur de la peau. Hein. Noir, blanc, rouge, je ne sais pas quoi, vert. Pour chaque être humain, peu importe votre pays, la couleur de la peau et tout ça, peu importe. La procédure est la même. Tu te mets à genoux, tu dis, Seigneur Jésus-Christ, je te donne ma vie. Prends un engagement sérieux. Un engagement sérieux. Ce n'est pas tu acceptes comme si tu voulais faire plaisir, mais faire plaisir. Tu acceptes demain, non. C'est quelque chose, les restants de tes jours, les restes de tes jours sur la terre. Tu dis les restes de mes jours sur la terre, ben, je vais les passer en Christ. Je vais les passer en Christ. Peu importe l'âge que tu as, 90 ans, 80 ans, 60 ans, 50 ans, jeune, 20 ans, 25 ans, 16 ans, tous les âges en fait. Je dis Seigneur Jésus-Christ, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Tu as enlevé la malédiction, ma malédiction, tu as pris toutes mes désobéissances. Tu as accepté d'être pendu au bois, devenir une malédiction pour que je sois béni. Tu as enlevé ma malédiction. Crois tout simplement et tout sera possible dans ta vie. Mais j'ai dit toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, si tu ne crois pas,
tu trimballes toujours la malédiction. Et tu seras jugé et jeté dans les temps ardents de feu. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse richement. Personnellement, je rends grâce à mon Seigneur Jésus-Christ, à notre Seigneur Jésus-Christ, si vous êtes avec moi. Je rends grâce parce que il m'assiste dans beaucoup de choses. Et quand je parle comme ça, il y a des fois, je sens sa présence. Parce que quand on lit la Bible, on essaye de réfléchir, de mettre sa pensée, mais on se rend compte qu'on est bloqué quelque part, on n'arrive pas. Mais quand on s'abandonne tout simplement à lui, que Seigneur, je ne veux pas parler avec mon intelligence, aide-moi. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ouvre seulement la bouche et toi fais le reste. Et là, je le sens du début à la fin de mon message. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse richement. Portez-vous bien. Soyez dans la joie, ne soyez pas tristes. Ayons l'habitude de tourner toujours nos regards sur Jésus. Et vous qui n'avez pas cru, je vous en supplie. Je vous en supplie, je vous en supplie, je vous en supplie. On est au temps de la fin. Donnez votre vie. Donnez votre cœur à Jésus. Prenez un engagement sérieux. Vous voyez, quand vous voulez vous marier, l'engagement que vous prenez, et que ça soit plus que ça, un engagement sérieux. Faites pas du folklore, faites pas un engagement superficiel, que vous vous dites comme ça, papa, je vais croire parce que le frère a parlé. Non, il ne s'agit pas de moi. Mais prenez un engagement sérieux. Dites-vous, j'ai 55 ans, peut-être je vais mourir d'ici là. Tout le reste de mes jours sur cette terre, je vais les passer en étant en Christ. En étant en Christ. Vous entrez dans votre chambre, Seigneur Jésus-Christ, donne-moi ton esprit, donne-moi ton esprit, viens vivre en moi, contrôle ma vie, je te donne mon âme, je te donne mon esprit, je te donne mon cœur, je te donne mon corps. Je ne veux plus me prostituer, je ne veux plus voler, je ne veux plus fumer de la cigarette, je ne veux plus boire de l'alcool, je ne veux plus jouer au jeu d'argent. La vie que je suis en train de mener là, non, je ne veux plus le faire. Je te donne mon corps, Seigneur Jésus. Contrôle tout. Là, dans votre chambre, vous lui parlez sincèrement. Parce qu'il traite avec les cœurs. Il regarde la sincérité, la sincérité de votre cœur. Si vous êtes sincère dans votre cœur, si vous dites que voilà, je suis là, je parle vraiment du fond de mon cœur. Et que mon engagement, c'est pour le reste de mes jours sur cette terre. Je vais te servir, Seigneur Jésus-Christ. Sois mon sauveur, sois mon maître. Si vous le faites sincèrement, quelque chose va se passer dans votre vie. Il viendra dans votre vie. Il viendra dans votre vie. Et il va vous donner son esprit. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse richement. Et je vous dis shalom. Prenez soin de vous. Shalom.